Heureuse d'être en votre compagnie pour cette session d'information. Voici le sommaire. Activité au Palais de la Marina, le chef de l'État Patrice Talon a reçu officiellement ce matin le rapport de la Commission nationale en charge des réformes institutionnelles et politiques. Les précisions dans ce journal. Modeste Toboula a pris ce jour, mardi 28 juin, les rênes de la préfecture du département du Littoral. Vous suivrez les temps forts de la cérémonie de la passation de charge avec Mori Agua. Les États-Unis veulent une Union européenne forte. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, lors d'une visite à Bruxelles dans le sillage du Brexit. Bienvenue dans ce journal. La Commission nationale technique en charge des réformes institutionnelles et politiques a rendu son rapport ce mardi matin au chef de l'État Patrice Talon. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Présidence et a connu la présence de différentes personnalités politiques, présidents d'institutions et membres des représentations diplomatiques. Reportage. Installée par le président de la République le 6 mai 2016, la Commission nationale technique en charge des réformes institutionnelles et politiques est composée d'éminences grises et des cadres de différentes sensibilités politiques. Elle est la manifestation, la concrétisation d'une proposition sensible faite par le chef de l'État dans son projet de société. La Commission s'est définie une méthodologie pour réussir la mission à elle assignée. Je voudrais vous dire que la méthode que nous avons appliquée est une méthode ouverte, tout aussi participative. Nous avons reçu l'ensemble des forces vives de la nation, par délégation, qui se sont exprimées lors de nos séances d'audition. Nous sommes éclatés en ateliers et avons, suivant les centres d'intérêt, nous sommes prononcés sur les préoccupations qui sont les vôtres. Nous sommes allés au-delà de ces préoccupations, comme vous nous l'avez autorisé lors de l'installation, la cérémonie d'installation de la Commission, parce que nous avons proposé certaines recommandations. Monsieur le Président de la République, c'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, nous allons vous remettre le rapport de la Commission. Ces 35 membres de la Commission ont donc la délicate mission de répondre à une question essentielle. Peut-on continuer à observer le modèle politique béninois comme une œuvre d'éternité infaillible, insusceptible d'amendement, au terme d'échanges intenses, vifs, nourris, mais féconds, au terme des 30 jours de travaux que vous nous avez impartis, la Commission est parvenue à une réponse claire. Notre modèle démocratique est un label. Notre modèle est une fierté pour nous-mêmes, mais également une fierté pour les Africains. Seulement, le modèle de 1990 est quelque peu en crise. Crise de confiance des citoyens en l'État, crise de confiance des citoyens en les partis politiques, crise de confiance de la République elle-même en ses citoyens. Après une présentation des principes et procédures de travail de la Commission, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Joseph Diogbenou, modérateur et régulateur de la Commission technique en charge des réformes institutionnelles et politiques, a remis au chef de l'État le rapport après 30 jours de travail. Je voudrais donc à l'occasion féliciter les diverses institutions, les organisations politiques, les associations, toutes les personnes qui ont contribué à l'œuvre. Désormais, la balle est dans mon camp. Je la jouerai avec détermination, avec foi. Et avec mes collaborateurs, nous allons nous efforcer assez rapidement d'examiner en détail le contenu de ce rapport pour sortir le projet de révision de notre Constitution, ce que nous allons soumettre au Parlement dans les meilleurs délais, afin que le peuple béninois soit saisi comme souverain avant l'année prochaine. Le choix des cadres et experts, l'installation de la commission
et la remise du rapport constituent des étapes essentielles pour une révision conséquente de la loi fondamentale. Et nous restons au Palais de la République où le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré ce lundi le barreau et le corps de la magistrature. C'est la salle des ambassadeurs qui a servi de cadre à cette séance en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, du ministre de l'Intérieur, Sakala Fia, des présidents de tribunaux, des magistrats, des juges et des avocats. Plusieurs préoccupations inhérentes au fonctionnement de la maison justice étaient au cœur des discussions. Au terme des échanges, des résolutions ont été prises pour la bonne marche des activités dans le secteur judiciaire. Passation de charge ce mardi entre Epiphane Quenom, préfet sortant de l'Atlantique littoral, et Modeste Toboula, préfet entrant du département du littoral. La cérémonie s'est déroulée à la préfecture de Cotonou en présence du personnel, des parents, des amis et des deux personnalités, compte rendu Mori Agua et Damien Pedro. Modeste Toboula prend désormais les rênes de la préfecture du littoral des mains de Epiphane Quenom, qui vient d'achever 10 mois à la tête de la préfecture de l'Atlantique et du littoral. Le porte-parole du personnel de la préfecture salue la rigueur du préfet sortant qui a bousculé, selon lui, les habitudes du personnel. Telle la force dans les griffes de l'aigle à la tête blanche, votre bref séjour à la tête des départements de l'Atlantique et du littoral aura bousculé les habitudes, les intérêts et les tests. Grâce à vous, les recettes propres de la maison préfecture sont désormais multipliées par 2 ou 3. Monsieur le préfet, si grands que soient les regrets que nous éprouvons de votre part, ils sont pourtant atténués par notre espérance que le gouvernement du nouveau départ saura récompenser vos mérites en vous nommant à un poste plus élevé que celui que vous quittez aujourd'hui. Au préfet entrant, le représentant du personnel souhaite qu'il montre le même zèle avec lequel il s'occupait des besoins et des intérêts de ses collègues en tant que syndicaliste de premier rang. Édouard Confo, commissaire principal et directeur départemental de police, au nom du Conseil de défense et de sécurité, a salué le travail accompli par le préfet sortant. En si peu de temps, vous avez, avec ce comité, inventorié, cerné et jeté les bases pour une sécurité dans les 2 départements. Soyez-en remerciés. Epiphane Quenom a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne les innovations apportées à la préfecture au cours de son bref séjour. J'ai vu, quand je prenais la charge, quelle était la couleur des discours. Cela veut dire que si les discours sont passés du rouge au vert, c'est que quelque part j'ai donné satisfaction un tant soit peu. Cela veut dire que, monsieur le représentant du ministre, j'ai rempli ma part. Le bon parleur du Parlement, il est venu au fait et il a montré sa capacité de gestion. Il a invité les uns et les autres à l'esprit patriotique. Chaque Béninois doit contribuer au développement du pays. Ne pas attendre seulement de recevoir du pays ou de l'État, mais apporter aussi sa pierre à l'édifice. À sa suite, le nouveau préfet du département du littoral a d'abord remercié le gouvernement. Je voudrais ici remercier le chef de l'État pour cette marque de confiance placée en ma petite personne. Et je m'engage aujourd'hui publiquement à faire de la préfecture du littoral une havre de bonne gouvernance afin de permettre au chef de l'État de continuer à faire confiance à la jeunesse. Il faut rappeler que cette cérémonie de passation de charge a été précédée d'un tête-à-tête entre le préfet entrant et le préfet sortant et de la visite d'une salle d'informatisation de l'établissement des cartes d'identité à l'actif du préfet sortant. Les membres du syndicat de l'Union nationale des travailleurs engagés du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga étaient en assemblée générale hier dans les locaux de l'Institut. Une dizaine de points, dont la nomination du nouveau directeur général du centre, étaient à l'ordre du jour. Fréjus Serroin et Romaric Devochi pour le point.
faire le compte-rendu de leurs différentes actions aux travailleurs affiliés à leur syndicat, mais aussi échanger avec ces derniers sur l'actualité du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokomaga. C'est ce qui a poussé les responsables de l'unité des travailleurs engagés du CNHU à organiser cette assemblée générale. Entre cette assemblée générale et la dernière, l'unité CNHU a eu le temps d'entamer avec la direction de l'hôpital des discussions sur les élections professionnelles et la lutte contre les malversations financières. Outre ces sujets, ce syndicat a également mené des actions dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses adhérents. On a discuté aussi du reversement de vos droits à la CNSS, parce que la CNSS dort avec des milliards dans les caisses et ne vous paye pas. Nous avons demandé qu'on redéploie le personnel surveillant, ceux-là qui vous rabrouent dans les services et qui font pression sur vous. On a parlé aussi de vous, vous qui avez fait des diplômes à l'étranger, à l'intérieur, et qu'on n'a pas reclassé. Alors, nous avons demandé aussi à la direction pendant les négociations de supprimer les postes inutiles. Nous avons évoqué le cas des faux diplômes. Des gens sont virés à la banque, mais ils n'ont pas fiche de paye. Il y a des gens qui prennent le salaire là, qui sont payés à la banque, mais qui ne sont pas sur la liste. Il y a des gens également qui sont sur la liste, mais qui ne sont pas sur les états qu'on nous a fait pour aller faire le contrôle. En surplus, ces responsables ont déploré le choix du nouveau directeur du CNHU. Il n'en fallait pas plus pour qu'ils se disent déjà déçus par la politique du gouvernement Talon. C'est nous qui vivons dans la maison, nous savons ce que nous avons été dans le passé avec ces gens, avec ce réseau, et on ne peut pas nous amener ce réseau encore pour continuer à torpiller les travailleurs. Mais aujourd'hui, la rupture qui a promis nous changer tout, corriger les erreurs, nous a mis dans ce pétrin. Nous ne sommes pas d'accord. L'ancien DG qu'on vient de nous limoger, chers travailleurs du CNHU, est-ce que ces 3 mois, pendant ces 3 mois, vous avez été satisfait de sa gestion? Oui! Les membres de l'unité CNHU se sont également prononcés sur la nomination du nouveau directeur. Je suis vraiment désolé par rapport à cette nomination. Pourquoi? Parce que ceux-là nous ont gérés sous le régime du colonel Idriss. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. L'actuel directeur est un homme comme vous et moi, qui vient d'être nommé à la tête de notre institution. Il faut qu'on nous donne un peu de moratoire. Le lavabo chirurgical, là où on lave les mains, il est daté il y a de cela 1 an. Ça coule tous les jours de l'eau. Le DG est arrivé, Sosu est arrivé, tout le monde est arrivé, ils n'ont jamais fait ça. Quand on est venu, ils ont donné du lavabo de haut gamme, très bien sophistiqué. Moi, je le mets d'abord à l'œuvre pour pouvoir le qualifier après. Seul point sur lequel s'accordent responsables et membres de l'unité CNHU au sujet de la nouvelle direction de cet hôpital, les progrès attendus de la nouvelle équipe. En interactualité, les experts en technologie et les défenseurs de l'environnement ont mis en avant l'importance des technologies spatiales pour lutter contre le braconnage et protéger la faune lors d'une conférence lundi à Nairobi au Kenya. Des progrès récents en matière de radars et de satellites pouvant traverser les nuages et qui permettent de détecter les braconniers. Écoutons les propos de la directrice scientifique du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous participons à une réunion co-organisée par l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement kényan, les agences spatiales et les services de la faune et de la flore pour dire combien les observations de la Terre sont importantes pour le suivi et le contrôle à la fois du commerce illégal d'espèces sauvages et du braconnage et de nombreux éléments liés à la criminalité environnementale. Et pour les pays comme le Kenya, cela a réellement un impact sur le tourisme parce qu'il n'est pas possible qu'un éléphant vive sans cette défense. Alors, forcément, nous parlons des oiseaux, donc les gouvernements ont choisi de prendre des mesures à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Tous les 5 jours, en moyenne, dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, au moins une personne est tuée par les gangs. Les enfants des townships et bidonvilles de la ville du Cap vivent dans une tension permanente, mais une ONG tente de les aider à faire face à la situation grâce à la médiation. Dans ce studio de danse de Soweto, on répète sans chausson ni tutu. Moulé est professeur de danse contemporaine. À 34 ans,
et se met enfin au classique grâce à un programme de formation dans les townships, ces quartiers à majorité noire. Quand j'étais enfant, je voulais faire de la danse classique, mais ce n'était pas possible dans les townships. On devait aller en ville et c'était trop cher. Quand j'ai entendu parler de ce projet, j'étais très contente pour moi et pour mes enfants. La danse classique vient enfin dans les townships. Un matin par semaine, ces élèves suivent le cours de Maria venu spécialement de Cuba. Sa tâche est compliquée. Aucun de ces danseurs n'a suivi de formation classique. Mais elle ne laisse rien passer. C'est une expérience pour moi parce qu'à Cuba, les professeurs étudient le ballet pendant 8 ans, mais pas ici. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence par leur apprendre les bases de la danse classique. La concentration est aussi très importante. Tout comme l'amour. Sans amour, rien ne réussit. Élèves le matin, ces adultes se transforment en enseignants l'après-midi. Dans une salle de classe de Soweto reconvertie en studio, Moulé reprend avec ses élèves les exercices qu'elle a appris avec Maria quelques heures plus tôt. J'aime la danse plus que tout, parce que c'est agréable. J'aime et ça me plaît. À l'origine de ce projet, Dirk Badenhorst ne cache pas ses ambitions et ses rêves. Le but du projet est de trouver le ou la danseuse étoile sud-africaine du futur. L'ancien directeur de l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied, se plaignait du manque de danseurs de couleur là-bas. J'aimerais que d'ici une dizaine d'années, des gamins de ce projet rejoignent l'Opéra de Paris. À terme, le projet vise à former un millier d'enseignants noirs sur 3 ans. Pour ces jeunes danseurs sans chaussons, c'est déjà un pas vers les planches de l'opéra. Après la démission de plus de la moitié du cabinet fantôme des travaillistes à la suite du référendum sur le Brexit, des centaines de personnes se sont rassemblées lundi à Londres devant le Parlement pour montrer leur soutien à Jeremy Corbyn, le leader du parti. Élu par les adhérents du Parti travailliste, le gauchiste Jeremy Corbyn n'a jamais été accepté par le sérail du leader qui le juge incompétent et veut profiter du Brexit pour s'en débarrasser. Les États-Unis veulent une Union européenne forte, a déclaré ce lundi le chef de la diplomatie américaine John Kerry lors d'une visite à Bruxelles dans le sillage du Brexit. Le secrétaire d'État américain a demandé aux dirigeants européens lors d'un point de presse à défendre les valeurs et intérêts qui ont rapproché les deux communautés lorsqu'ils négocieront la sortie des Britanniques de l'Union européenne. Pour lui, les Européens ne doivent pas perdre la tête, mais se concentrer plutôt pendant cette période de transition. On l'écoute. Le vote n'a pas donné le résultat que le président Obama, moi et d'autres souhaitions. Mais ainsi va la démocratie et nous respectons le droit des électeurs ainsi que ce processus. Les États-Unis veulent une Union européenne forte. Pourquoi? Car il n'y a pas un seul sujet aujourd'hui, que ce soit le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, l'immigration et tant d'autres, où nous ne travaillons pas ensemble. Parlons sport pour mettre un terme à cette édition au lendemain de la défaite de l'Argentine en finale de la Copa América et de l'annonce de Lionel Messi de renoncer définitivement au maillot argentin. Ses compatriotes étaient sous le choc. Écoutons les réactions de certains Argentins. Ce que je pense, que c'est un sale truc, mais pas parce qu'on a perdu, mais à cause des journalistes. Pour eux, Lionel Messi était Dieu la semaine dernière et aujourd'hui c'est le diable. Un joueur ne fait pas une équipe. Je ne sais pas, c'est sa décision de quitter la sélection nationale. Mais la vérité, c'est qu'il n'a rien fait pour la sélection. Donc pour moi, il est tout pour Barcelone, mais rien pour la sélection. Il n'a jamais rien démontré. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, bonne soirée à vous.